Ça fait maintenant 25 ans que je me suis engagé pour aider les Indiens Kogi Arhuaco en Colombie à récupérer, à reprendre possession de leurs terres. Engagement. Alors pourquoi un engagement? Quel est le déclic? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un déclic, je crois que c'est un mélange, une espèce d'alchimie entre une aspiration profonde de ne plus faire ce que je faisais, j'étais consultant d'entreprise, des cravates, les machins, ça m'allait plus du tout, un patron pas terrible, un appel pour la montagne qui avait nourri ma jeunesse, ces Indiens vivent en montagne, et je crois quelque chose de l'ordre d'un instinct de survie. Donc je me revois démissionner du cabinet de conseil où j'étais, j'ai mis ma lettre de mission, mon patron pas content qui me dit puisque c'est comme ça, tu n'auras rien. J'avais à peu près l'argent pour prendre un billet d'avion pour partir en Colombie à la rencontre de ces Indiens et les aider à retrouver leurs terres. Et je pense que quand on se met en marche, finalement, quand on accepte l'invitation de la vie, alors la vie vous offre les réponses aux questions que vous vous posez. En revenant de Colombie, j'ai trouvé un autre boulot, j'ai trouvé les terres que je pouvais acheter, j'ai trouvé le Colombien qui pouvait m'aider à le faire et je ne me serais pas mis en route. Je n'aurais pas suivi l'engagement que la vie me proposait, rien ne se serait passé. Je crois que justement ce que j'ai appris c'est à ne plus le fermer, à ne plus renoncer. Il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser, c'est la fécondation cosmique. C'est-à-dire vous êtes en état de recevoir quelque chose, de rencontrer quelqu'un, de reconstruire du nouveau avec ce qui va advenir. Et ça a été non pas un renoncement mais un accueil, ou en tout cas un renoncement à la fermeture, à l'ego et au fait de penser que je pouvais tout faire tout seul. Dans cette capacité d'accueil, les gens arrivent, font des propositions, les idées arrivent, les possibles s'ouvrent et là c'est de la vraie transformation et c'est plutôt jubilatoire. J'ai eu un accident dans la Sierra de Sainte-Marthe en Colombie en 1985. Un père et ses deux fils m'ont sauvé la vie. Comme j'avais un œdème pulmonaire, j'étais incapable de savoir qui, les noms, où est-ce qu'ils habitaient, donc je me revois sortir de la montagne, arriver en ville, évidemment revenir en France, et pendant 30 ans, je n'ai jamais su qui m'avait sauvé la vie, qui étaient ces hommes et ces femmes qui m'avaient soigné. 30 ans plus tard, la vie est malicieuse, il se dit que le hasard, c'est Dieu qui veut rester discret, me remet sur le parcours de ces hommes et de ces femmes. Je remonte dans la montagne, j'accepte d'ouvrir cet espace pour m'offrir ces 10 jours. Et je retombe sur le monsieur, 34 ans plus tard, qui m'a sauvé la vie. Et on s'est un peu regardé comme ça, on a échangé. J'ai pu lui dire merci, et ça a été formidable. Ça a été formidable parce que c'était pas une joie exubérante, c'était une espèce de joie qui vient vous chercher de loin. Et que je lui dis, au bout de 30 ans de cheminement, pouvoir un peu tomber dans les bras de celui qui vous a sauvé la vie après, et le remercier. Quel cadeau de la vie.